tout de suite Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Le Monde selon Adler tous les soirs à cette heure-là. On va parler de la situation en Égypte. Si ce n'est pas un coup militaire, ça y ressemble quand même très fortement. On apprend à l'instant que des militaires avec leurs blindés défilent à proximité du palais présidentiel. Les militaires qui ont encerclé cet après-midi la télé, on y est, ils sont en train de prendre le pouvoir. Évidemment, enfin, quand des blindés sont sortis dans la principale avenue du Caire, Sharia, à peu près comme aux Champs-Élysées dans la rue de Rivoli, on peut dire qu'il se passe quelque chose. Quand, autre part, on apprend que le président Morsi, qui normalement a tous les pouvoirs, ne peut pas quitter le pays, ça ressemble fort à du Moubarak. Donc, personnellement, je pense que je ne m'engage pas trop en disant qu'en tout cas, nous sommes dans une tentative de coup d'État. Il est arrivé que ce genre de tentative avorte. Enfin, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Ajoutons à ça qu'il y a des préparations politiques. L'une d'entre elles m'a mis un peu la puce à l'oreille. Le mouvement Nour, c'est-à-dire les salafistes, était jusqu'ici la garde présidentielle des frères musulmans. Ils étaient plus violents, plus menaçants. Tout d'un coup, ils ont changé leur fusil d'épaule et ils ont rejoint les manifestations. Alors, tout le monde sait que les salafistes sont payés par l'Arabie saoudite. Donc j'aurais bien la tendance à dire que eux aussi, finalement, ont changé d'opinion et qui payent la musique, donnent le ton, on le connaît bien, ont convaincu un certain nombre de leurs amis de maintenant faire tomber les frères musulmans une fois pour toutes, qui sont quand même les rivaux de l'Arabie saoudite. Et puis, bien entendu, il y a un mouvement populaire très important. Donc, dans ces conditions, je pense que les militaires étaient prêts à attendre, parce qu'ils avaient obtenu des choses du régime des frères musulmans, mais dans une situation comme celle-là, ils y vont. Alors, Gilles Kepel, tout à l'heure dans le journal, nous disait que les militaires ne cherchent pas forcément à prendre le pouvoir. Mais est-ce qu'ils ont bien le choix? Une fois qu'on renverse le président en exercice Morsi, derrière, il va y avoir une vacance et on peut s'attendre à ce qu'un général, le général Sissi, prenne le pouvoir? Non, alors voilà, c'est là où effectivement les choses ont évolué par rapport à ce qu'on appelait les officiers libres, qui, rappelons-le, ont pris le pouvoir en 1952 et sont restés avec Moubarak, jusqu'à la Révolution. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'Égypte a avancé, qu'elle ne tolérerait plus une prise de pouvoir par les militaires. Les militaires, en plus, se savent peu compétents sur les problèmes économiques, mais ils ont un modèle devant les yeux, c'est le modèle turc, un peu avec une variante pakistanaise. Le modèle turc, eh bien, les militaires sont intervenus à nombreuses reprises dans l'histoire de la Turquie. Ils n'ont jamais confisqué la démocratie bien longtemps. Et ils ont ensuite remis la boule en jeu avec des élections qui étaient moyennement sincères, mais qui n'étaient pas non plus des élections truquées. Et remis donc, après un sérieux avertissement aux forces civiles, un certain espace à la société politique. Donc c'est votre pronostic, les militaires égyptiens vont prendre le pouvoir ce soir et le redonner rapidement aux civils via des élections ou via un gouvernement intérimaire? Étant donné que Morsi a déjà beaucoup fait de gestes de défiance sur la Constitution, ils peuvent dire que toutes ces décisions sont nulles et non avenues, et peut-être à ce moment-là appeler à des élections rapides pour profiter justement de ce moment. Et à ce moment-là, en effet, nous aurons un gouvernement qui sera à son tour élu et issu d'un suffrage universel, même si le suffrage universel a été un peu poussé d'abord par les manifestants et maintenant par les chars. Merci Alexandre Adler, on n'en est pas encore tout à fait là, mais presque, puisque les militaires égyptiens semblent bien ce soir en train de prendre le pouvoir au Caire. On rejoindra notre envoyé spécial dans le journal de 19h.